Il est quelle heure? 6h45. Ouah, On a mis le parcours. Un sandwich triangle et ça repart. Un sandwich triangle et ça repart. Hop là. Allez. Allez. Changement de conducteur, changement de qui est contre la vitre. Parce qu'au milieu c'était l'enfer, tu peux pas dormir du tout quoi. En plus on a trouvé des super équipements, j'avais pas pris de tasse. On a trouvé une tasse d'aluminium. Il est 8h50. Je suis cassé. Je dormais dans une sale position mec. Toujours est-il qu'on s'est quand même dit qu'on allait faire 8-9 heures de route pour aller chercher le soleil. Et que pour l'instant, il fait strictement le même temps qu'à Cherbourg quoi. On n'a pas signé pour ça, sinon on se serait arrêté en Bretagne. Ça va Christophe? ouais, j'ai envie de faire pipi après ces 2 heures de route. Un petit commentaire? Il pleut. Ah putain c'est ça. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter Félix? Un super réchaud, 2-3 gamelles. Ce qui nous manquait quoi. Les mecs partent équipés. À chaque station on trouve un bout d'équipement. Après le truc pour boire le gobelet en alu. Voici l'assiette en alu. Et un excellent réchaud. Il est content Christophe. Ouais. On est à 91 km du départ. On s'arrête où les gars? On part d'où? Nogaro. Nogaro. Circuit Nogaro. de Nogaro. Il y a un circuit à Nogaro. On n'y va pas pour ça hein, mais on est à 2 km du début de la trace. Et la bonne nouvelle c'est que depuis une vingtaine de kilomètres il fait ce temps là. Et c'est pour ça qu'on est venu dans le sud putain. Le but du jeu c'est d'aller s'amuser dans les Pyrénées. Et en cherchant un peu sur internet, je me suis rendu compte que le côté France était pas si fun que ça. Enfin, plein de boue quoi. Donc on n'est pas trop chaud pour en chier non plus pendant une semaine. Parce que c'est ce qu'on vit déjà toute l'année chez nous. Exactement. Donc si j'y arrive, on va faire une belle boucle dans les Pyrénées. Une partie en France, une partie en Espagne. Et ça va bien se passer. On nous annonce un petit orage pour demain, je vous l'ai pas dit mais c'est une surprise. On va profiter du soleil aujourd'hui alors. Il est 2h05, on est un poil en retard. Mais Oh, pas de beaucoup, pas de beaucoup. pas de beaucoup. On avait projeté départ à 14h. On est passé de 10 degrés au départ ce matin à 3h à 28. À 20 degrés, des Ferrari dans le fond. Autrement dit, on a un peu chaud. On est à Gorano. Nogaro. On est à Nogaro et il y avait un festival. Il y a un circuit avec des voitures vintage. Comme celle-ci par exemple. Nous on vient de réussir avec presque brio la première épreuve qui était mettre les bagages. Ouais, et encore. Puisque forcément, comme des bonnes petites merdes que nous sommes, on n'avait absolument pas essayé avant. Félix, est-ce que tu veux dire un petit mot Ma petite présentation de la machine. Non, exact, on va pas Mais présenter. on les Ah a bah pas tiens, vas-y, présentés. commence. Oh putain, et cette Donc, ce kit déco me est incroyable. voici la vachette DR 350 de 90, sponsorisée par la cave à fromage. Voilà, tous les frais rentrent sur la boîte, tout le voyage, c'est ça qui est beau. Et voilà, on va voir si elle revient entière, espérons-le. T'as acheté ça combien? 1800 €. 1800 € en état de marche, juste des pneus neufs, des bimousses pour pas crever. Petit set de bagagerie, on est parti. Ouais, on a Voilà. tous mis des bimousses pour partir le plus serein possible. Qu'est-ce que tu fais? L'autre il est en train de nous faire du... Qu'on appelle ça? Ah, ouais, du... Du... Ah, oui, Ouais, on sait que t'as des chevaux mais quand même. Voici Christophe. Christophe, est-ce que tu nous présenterais ta monture s'il te plaît? 400 XR de 1996. Donc en effet, c'est moi qui ai le plus de chevaux en théorie. Combien ça fait de chevaux ça? Au moins on 2. reprend. Aucune idée de combien de chevaux ça fait. Pareil, t'as mis des bibs, J'ai mis des billes, ils sont rodés par contre, c'est bien rodé. t'as refait une segmentation, tout ça, Segmentation refaite. tout propre. Pour la petite blague, j'ai pété mon kick la semaine d'après l'avoir acheté. Donc ça c'est cool. Il n'y a pas de démarreur électrique évidemment. Oui, parce que c'est la règle. Mais bon, j'ai un kick tout neuf donc ça devrait le faire. Parce qu'en fait, cet imbécile là, c'est lui qui décidait de quel trip on faisait cette année. Et à chaque fois, on choisit un style de moto avec des règles bien précises. Et on choisit la destination et on organise. Donc l'année dernière, on a fait le Nürburgring avec des sportives à moins de 3500 balles. C'était mon idée. Et cette année, il a décidé de faire une boucle dans le TET Pyrénées. Donc et côté français et côté espagnol. Et il a dit, pas de démarreur électrique. Enfin, il a plutôt dit, kick obligatoire. Autrement dit, il a quand même réussi à casser son kick la semaine où il a acheté la moto. Ça lui apprendra à avoir des idées de merde comme ça.
Et donc moi je l'ai joué malin, puisque j'ai acheté un 250 TTR de 99. Donc j'ai la moins puissante de toutes les motos, mais peut-être aussi la un petit peu plus légère, de pas grand chose, et qui est largement compensée par les bagages. Par contre j'ai kick et démarreur électrique, et ça ça peut être un petit avantage à un moment donné. Tu n'auras pas le droit de l'utiliser. Hop, on est au tout début, on est au 20e kilomètre, on a commencé par des grosses flaques de bouillasse. C'était nickel. Après on a eu un petit peu de chemin roulant. On s'échauffe là. L'objectif c'est 170 km aujourd'hui. Il y a peu de chances qu'on y arrive. On s'est donné ça comme objectif parce que ça nous amènerait au pied des Pyrénées. En tout cas on est sur un bon démarrage. C'est très cool. C'est trop bien mec. Dans le maïs là, partout autour. La trace elle est trop stylée pour l'instant. Première chute. On a fait 30 km. Alors je suis tombé dans le trou là. Et j'ai déjà pété un levier. Me voilà qu'un levier tout neuf. Je me suis pas fait mal. Mais ça aurait pu parce que je suis quand même tombé dans un trou. Là où il y avait les racines de l'arbre. Et j'étais bloqué sous la moto. Mais on a perdu peut-être 20 minutes, ça le fait. Donc on reprend notre route. On est au 39e kilomètre. Bon, après avoir chuté connement dans un trou, j'ai une sacoche sur les compressions qui a frotté sur le pneu arrière. Et j'ai limé la sacoche qu'on a réparé sauvagement avec du tarlatane. Je pense pas qu'il y ait de difficulté. Oh, oh, oh. Félix, tu serres un peu à droite et surtout tu lâches pas les gaz. Allez, allez. Oh. Allez, on redresse là. Et ton klaxon. C'est pas grave, ça arrive. C'est fouet. Allez on pousse. Ah ouais mais la vitesse elle est passée. Bon, on rigole pas trop parce que notre ami Félix est tombé dans la rivière du côté du filtre à air de la bougie. On a vérifié, filtre à air et l'humide, on l'a démonté, on va le faire sécher. On a de l'étincelle à la bougie. C'est dommage parce que le spectacle était cool, mais ça méritait pas de se faire chier 3 heures derrière. C'est dommage qu'on l'ait pas eu, qu'on l'a démarré. Mais hier soir on a abandonné, on a tout vérifié, on a vérifié bougie, on a démonté le filtre à air qui était un peu humide. Il y avait évidemment de l'étincelle, donc de ce côté là tout allait bien. On a fait quoi aussi? On a vidé le carbu. Ouais, filtre à air, carbu. On a fait à peu près tout ce qui est... On voit pas trop bien, c'est pas grave. On a fait à peu près tout ce qui peut nous faire chier suite à une chute dans l'eau. Elle a tout sauté plusieurs fois mais elle n'a pas démarré. On s'est dit on va la laisser tranquille toute la nuit. On a viré le filtre à air pour le faire sécher un petit peu. Et ce matin, La bonne nouvelle, c'est que Christophe a démarré. à la 10e fois, elle a craqué quoi. On a fait des cris de joie. We could drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless. Say the titties is out. Newness, here's the anthem. Put your hand up that you shoot. Ah, Christophe!
Ton sac. Push the blue stick in your new crib, same hand that you look with. Swing around like you stupid. King of the town, yeah, I've been there. You know I click clack, where you and your ends at. Do the smurf, do the wild baseball bat. Rooftop like we bringing Oh la chaussure. They shooting. Oh, major look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, time's up. Where them gangsters, where them dimes at. They shooting. Oh, major look. You a slave to a page in my rhyme. Bon. Les péripéties continuent. Donc là on a un arbre qui vient de s'écraser. Le fermier nous a dit il est passé il y a 10 minutes et nous on est arrivé il y a 5. Donc on est content de ne pas l'avoir pris sur nous, n'est-ce pas? Et on a juste débroussaillé à gauche là, on devrait pouvoir passer. On commence à avoir quelques petites vues sympas. Oh la vache! Alors si on faisait un qu'est-ce que tu préfères? Une piste roulante et du vent, ou savoir que tu vas retourner tout doucement dans des bourbiers. Il est vénère celui-là. M'attendez pas à faire une montée impossible aujourd'hui. Ça va, en vrai c'est pas si technique. Pousse avec tes jambes. Allez, allez, on met du gaz. Allez. Allez, mets du gaz. Mets du gaz. Allez, 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 allez. Ça y va. Ça va? T'es tombé? Oh, les conditions de malade. Ça fait plus peur quand t'es à côté que de sur la moto hein. Ah ouais? Ouais ouais. Ah, sur la moto ça va parce qu'il n'y a pas de danger à droite ou à gauche tu vois. Ouais. Et c'est large. Après on va arriver sur une plaine là-haut je pense. Sinon je la retourne et je démarre en descendant. Ouais, ça va glisser peut-être. On est en terrain hostile, hein. Là, avec le guidon tu sais comment faire? Ouais. Tac tac tac, voilà. Comme ça tu te remets dans la pente. Attends, c'est chaud quand même, hein. Ouais ouais, ça commence à être un peu technique. Oh le vent de bâtard. Par contre, regarde le paysage mec. Oh la vache. On a fait 150 km aujourd'hui, quelques bonnes montées dans des pierriers, quelques bonnes descentes dans des pierriers, et surtout c'est que là-haut là on était à 900 mètres et il y avait un vent d'enculé, c'était assez technique. On s'en est quand même pas trop mal tiré. On s'est posé sans savoir si on avait trop le droit devant une petite baraque, une sorte d'étable abandonnée avec une table de pique-nique et tout. On se dit c'est parfait, et si jamais quelqu'un nous dit quelque chose on se justifiera en disant que c'était dangereux d'être là-haut. Une meuf vient nous voir et nous explique que rentrez dedans, vous retirez la cale en bois, vous pouvez vous installer dedans. Et je pense que c'est une zone de teuf. Ah, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge. Et donc on est dedans, on est à l'abri. On va être trop bien pour camper, d'autant plus que cette nuit nous prévoit pas mal de vent et de pluie jusqu'à 6h du matin. Demain normalement c'est grand soleil. N'empêche que ce soir on va bien dormir. On a quand même la compagnie des chauves-souris et des frelons asiatiques. Mais une fois dans les tentes, on sera pas mal. Donc là on va faire la papote, c'est pâtes hein, comme hier soir. On a quand même du saucisson, on a des bières, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ah, franchement ça équivaut quasiment à une nuit d'hôtel hein. Je vous fais une petite visite quand même du propriétaire. Il y a des tonneaux. Donc on a mis les tentes là au milieu, on voit pas très bien. Est-ce que j'ai une loupiote?
Bon, il y a des tonneaux, il y a des... C'est tellement glauque la lampe comme ça. On a installé les tentes, il y a un bar au fond. Il y a du whisky et du Ricard, mais on va pas se servir. Donc voilà, on va pas être malheureux aujourd'hui pour dormir. On va être très très bien, en espérant que les frelons se couchent en même temps que nous. N'est-ce pas? Allez, bonne nuit tout le monde, à demain.